Dans cette vidéo, je vais montrer comment on peut utiliser Flash et les fichiers XML pour enregistrer de l'information sur l'ordinateur de sorte que si, par exemple, on rentre de l'information à l'intérieur d'un fichier XML et qu'on quitte le programme, lorsqu'on réexécute une seconde fois l'application, les données vont être conservées à l'intérieur sans être obligé d'enregistrer manuellement les données. Et je peux voir que la première exécution, j'ai ajouté la personne A et lors de la seconde exécution, l'information s'est ajoutée à l'information précédente. Maintenant, cette pratique a tout de même des limites parce que Flash a été conçu pour s'exécuter sur Internet et il y a certaines restrictions sur la capacité d'un programme d'enregistrer des données et sur certaines stations, cette option-là pourrait être complètement bloquée. En réalité, le tout se fait en utilisant l'objet qui s'appelle ici Shared Object. Donc, c'est une fonctionnalité à l'intérieur de Flash qui permet d'accéder à un espace mémoire qui ressemble un peu aux cookies qu'on aurait sur un navigateur Internet, sauf que cette fois-ci, en utilisant les fonctions getLocal, on est capable d'aller enregistrer un fichier et en utilisant la fonction flush, on va être capable d'aller enregistrer l'information dans ce fichier-là. Ce fichier-là va être enregistré, en fait, ne sera pas dans le même dossier que ton programme. Habituellement, dans un cas d'un navigateur Internet, il serait enregistré dans la mémoire cache ou l'espace cache du navigateur. Comme il s'agit dans ce cas-ci du Flash Player qui est intégré avec l'application de Flash, on va le retrouver ici plus en détail à l'intérieur d'un dossier plus spécifique qui fait référence, si je regarde ici avec mon nom de domaine et les applications, les données d'une application, dans ce cas-ci de Macromedia et de Flash Player. Si on regarde plus en détail le code, j'ai en fait ici une boîte de texte et un bouton. Et le code ici est placé directement à l'image numéro 1. Donc ici, on regarde, on a un fichier XML qui est créé au départ et on a également une variable qui va faire référence ou qui va aller ouvrir le fichier à partir de notre objet ShareObject et getLocal va justement aller chercher le nom du fichier. Donc le fichier qui a été créé avec cette fonction-là se retrouve dans mon dossier avec une option, avec une extension un petit peu différente, .sol. Et si je l'ouvre, en réalité, ce document-là ne sera pas exactement modifiable. En réalité, je dois le modifier avec l'application, mais on peut quand même revoir les données qui ont été rentrées à l'intérieur. Maintenant, la première partie ici, c'est si le fichier existe ou non. Donc, en regardant la taille du fichier, si la taille du fichier est 0, alors il va créer un nouveau fichier XML. Donc, les données vont être vides. Et dans le cas que le fichier n'est pas vide, alors ce qu'on fait, c'est qu'on va aller chercher l'information, ou en fait, on va créer notre fichier XML à partir des données qui se retrouvent dans le fichier. Puis là, justement, le nom du fichier, .data.names, permet justement d'aller retrouver le contenu à l'intérieur. On a notre event listener. Et lorsqu'on clique sur le bouton, ce qu'on fait, c'est qu'on naturellement, on va ajouter la nouvelle personne à l'intérieur de notre fichier XML. Et ensuite, on va ajouter le contenu de notre variable qui contient les données de notre fichier. La fonction flush va aller prendre l'information qui se trouve dans notre fichier, puis il va aller l'enregistrer dans le document. Et la fonction trace ici, c'est simplement pour voir le résultat, pour bien vérifier justement que l'information a été ajoutée à l'intérieur.